Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est difficile pour moi en fait de la faire, mais je tiens à cœur de vous la faire. En fait c'est la compilation un peu d'une vidéo, d'une série de vidéos que j'avais fait en portugais pour mes amis au Brésil et pour ma famille au Brésil. Et là, en fait, cette vidéo va parler sur le diable. Et en fait, pour qu'on puisse savoir pourquoi le monde il est dans l'état où il est. Et pourquoi il y a des choses tellement horribles qui se passent dans le monde. Des choses abominables. Et pourquoi depuis si longtemps l'homme il vit des choses qui sont abominables. Donc je voulais commencer à exposer en fait le personnage avec Ézéchiel 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc on voit ici que son cœur a été corrompu, sa sagesse a été corrompue et que la sagesse de Dieu, en fait, elle commence avec ce qu'il y a de plus précieux dans la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Donc c'est cette sagesse corrompue, c'est-à-dire que la crainte de Dieu, elle a été corrompue. Je vais lire aussi Ésaïe 14, 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes sous toi et une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, j'ai monté au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Il y a beaucoup de mystères qu'on ne va pas pouvoir travailler, mais ça reste quand même, ça reste là. Ensuite, 2 Corinthiens 11. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Donc là, c'est une lettre de Paul qui parle des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc là, c'est un caractère très important, mais vraiment très très important. C'est cette histoire que Satan, il se déguise en ange de lumière.
Donc il se fait passer par le bien absolu. Et c'est un déguisement. Donc la façon de pouvoir le déceler, c'est demander à Dieu un esprit, de pouvoir discerner les esprits, de savoir séparer les esprits. Et ça, on peut le faire une fois qu'on a déjà reçu Jésus. Sinon, il est vraiment le séducteur, il séduit. Donc, je continue. Donc, on a parlé de qui il est. On va encore parler un petit peu de qui il est sur Job 2.2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc il va partout, il est partout. Dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Jean, chapitre 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que là déjà on voit que le diable il pêche dès le commencement. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc là on voit que le diable est notre adversaire et qui nous rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il cherche à nous dévorer. Revêtez-vous, là c'est Éphésiens 6.11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc on voit qu'il est rusé. L'Ancien Testament, Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il sème le doute. 3.14, l'Éternel... Ah, bon. Le chien, c'est encore moi. Ah mince. Ok, merci. On continue avec cette petite bénédiction, mon mari qui est venu. Donc l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc on voit ici que Dieu il maudit le serpent, qui est le diable, et il lui dit qu'il va manger de la poussière. Et la poussière, en fait, quand on comprend exactement qu'est-ce que c'est cette poussière, il dit qu'il a fait l'homme de la poussière. Donc le serpent, il va se nourrir en fait de l'homme. Ok, donc il va se nourrir de nous. Donc là, on va voir les conséquences de la chute. C'est-à-dire que à partir du moment où l'être humain, pas que la femme, mais l'être humain, il s'est laissé piéger par le doute a permis de créer une illusion et ça a fait que l'homme il a agi contre Dieu, il a désobéi Dieu, il a mangé l'arbre qui n'était pas destiné à être mangé, au moins pas à ce moment-là. Donc la conséquence, Luc 4, 5. Le diable ayant élevé lui montra, donc ça c'est Jésus. Jésus, quand il va commencer son ministère, il part dans le désert pendant 40 jours pour être tenté. Donc en fait, il va reproduire un peu le chemin inverse de la chute et il fait une sorte il rachète
déjà d'une certaine façon la chute de l'homme avec en s'exposant à la tentation, mais en sortant vainqueur. Donc dans la tentation, le diable, l'ayant élevé, donc Jésus, il élève Jésus, et il montre à Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc ici on voit que déjà la conséquence de la chute, c'est que le royaume, la royauté qui était destinée à l'homme, ça on peut lire, si vous lisez Genèse, vous allez voir que la royauté était destinée à l'homme. Avec la chute, l'homme passe cette royauté, pas cette royauté, mais cette domination plutôt, au diable. Et cela explique pourquoi la terre, elle souffre ces douleurs, pourquoi on a des famines, pourquoi on a des viols, des meurtres, des malheurs indescriptibles sur la terre, parce que c'est lui qui est vraiment, qui est la puissance qui domine les peuples. En Hébreux 2, 13, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc là, on voit que le diable, c'est lui qui a la puissance de la mort. Pourquoi il a la puissance de la mort? Parce que le diable induit le péché, et le péché est la mort. Donc on voit que Adam et Ève étaient destinés à la vie éternelle avec l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin qu'ils n'ont pas mangé, et que c'est le péché qui va donc les faire mourir. Et c'est cette puissance, elle est du diable. Et donc Jésus, lui, il va anéantir cette puissance avec sa propre mort. Et qu'il délivrait tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Bon. Ensuite, on va voir que donc, le péché entraîne la mort, et que tous ceux qui pêchent appartiennent donc au diable, et donc sont fils du diable. On va voir ça dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, on voit que le diable, il sème le doute, il se déguise, et puis il ment, il induit au péché. Et on voit donc ici que quand on marche pas, qu'on n'est pas né de nouveau, qu'on marche dans le péché, automatiquement, on fait les œuvres du diable, donc on n'est pas les fils de Dieu, mais si les fils de celui qui règne dans ce monde. Donc c'est vrai que c'est un peu dur de le absorber, mais on va voir que c'est pas fini l'histoire. Encore une fois, que le péché est la mort et la mort est le diable. En 1 Jean 3,
8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc on voit ici pourquoi le Fils de Dieu est apparu. Donc c'est vraiment un combat spirituel. Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Maman, tu aimerais un gros pouce? Ouais, mais j'avais envie de finir ça. Vous pouvez me laisser. Mais il a mal, finalement. D'accord. Deuxième bénédiction, c'est les enfants. Amen. Bon. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère, bon ça on avait vu, il profère des mensonges, c'est de lui-même. Maintenant on va voir l'œuvre de Jésus. Donc pourquoi Jésus est venu et qu'est-ce qu'il nous a donné, ok? Un peu de l'œuvre, parce que Jésus, c'est beaucoup de choses, mais on va voir déjà le lien avec le diable. Les évangiles de Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné, ça c'est les paroles de Jésus lui-même, hein. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc une fois qu'on accepte Jésus, on reçoit le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant, Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Donc, Jésus, il a anéanti le diable avec sa mort. Il nous donne une puissance qui est la puissance de résurrection, qui est la puissance de rester dans la vie, qui est la puissance de ne pas pécher, qui est la puissance de l'éternité. Maintenant, Luc 10. Les 70, donc Luc 10, 17, donc Jésus avait envoyé 70 pour annoncer la parole. Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, à nouveau, le même texte. Okay. Maintenant, un texte du je crois que c'est Ésaïe, j'ai perdu un peu la référence, mais il dit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Donc je voulais mettre ce passage ici pour montrer que l'archange Michel est aussi un ange, aussi que Lucifer. Lucifer aussi est un ange, le diable est un ange. Et Michel, lui, il n'a pas corrompu la crainte de l'Éternel, la sagesse de Dieu dans son cœur, parce qu'on voit ici que, comme il sait que Satan est un ange de Dieu, une créature de Dieu, il n'ose pas lui parler de l'injurier, en fait.
Donc il laisse à Dieu que Dieu te réprime. Donc lui, il ne porte pas un jugement injurieux. Donc voilà la crainte de Dieu qui doit être dans notre cœur. On doit lutter donc contre Lucifer, les démons, toutes les dominations des cieux, qui en fait on sait que on parle au début de ce texte, on parle que lui c'est l'étoile du matin, l'étoile de l'aurore, l'astre brillant du matin. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait les démons ils sont dans le ciel, mais ils sont pas dans les cieux. Ils sont pas avec les cieux qui est cet endroit spirituel. Donc ils sont dans cet endroit physique, le ciel physique. Donc ils ont leur demeure dans les astres et ils exercent leur influence sur la terre. Donc on va voir pourquoi ça. Et puis voilà, en fait, quand les gens ils adorent la lune, ils adorent les étoiles, ou alors l'horoscope et tout ça, c'est satanique en fait. C'est satanique parce qu'en fait c'est des sortes de prisons. Des prisons. Les gens ils se mettent dans des prisons qui ne sont pas bibliques. Voilà. On continue, on va en fait finir un peu pour comprendre quelle est la fin du diable en fait, la fin prévue pour le diable. Donc là on est dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Donc on est dans la fin des temps, donc on est dans des moments qui se rapprochent pour très très bientôt. Et Jean, il décrit ce qu'il a vu et il dit « Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc on voit bien ici qu'il ne fut plus trouvé dans le ciel, pas dans les cieux. Donc le ciel, c'est un endroit avec des astres. Et il fut précipité. Donc, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui nous accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc on voit ici, qu'est-ce qu'il fait? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc, là, on voit bien la différence. Réjouissez-vous, cieux. Il ne dit pas réjouissez-vous, ciel. Il dit réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitent dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi il a peu de temps? Parce que juste après ça, il y a l'établissement du royaume de Dieu, de Jésus revient comme roi.
pendant 1000 ans. Et Satan va être enchaîné pendant 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, il est lâché pour peu de temps. Et ensuite, il est jeté dans un lac de feu. Donc voilà la destinée du diable. Et pour l'instant, nous, on est toujours dans ce monde avec donc pour mission de rester en Jésus. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner des informations et qu'elle a pu vous donner aussi envie d'accepter Jésus comme sauveur, de vraiment donner sa vie à celui qui a dit « Mon fardeau est léger et je suis venu pour les malades, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, je suis venu pour les boiteux, les aveugles. » Donc il est venu vraiment pour tous ceux qui ont besoin de lui. Et ça, c'est ça le salut. Le salut, il est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde qui est fatigué de ce monde, qui est fatigué de cette hypocrisie, de tout le monde qui est fatigué de ce système de choses qui est horrible. Mais il est venu pour notre salut. Et si on peut œuvrer, travailler pour que ce monde soit un peu meilleur et que le salut soit pour le plus grand nombre, mais ça serait bien qu'on le fasse. Donc je vous invite tous donc à se rendre à ce Fils, le Fils de Dieu, à se rendre à Jésus, à le clamer de tout son cœur et de se joindre dans cette bataille spirituelle parce qu'il nous est destiné la victoire. Okay? La victoire, c'est l'amour et c'est la justice de Dieu. Merci mes chers amis et à bientôt.